Suite à la vidéo que j'ai postée sur l'entrepreneuriat, il y a quelques réactions, notamment, quelques questions, réactions, notamment par rapport à certains points que c'est un peu passé en vrac sur la vidéo. C'est une vieille vidéo que j'ai aussi pris à monter, c'est là depuis, donc voilà. C'est pas toutes les vidéos que je poste maintenant que je tourne maintenant. Il y a des vidéos que je tourne depuis, mais que voilà, à cause de la maladie ou autre chose, je n'ai pas vraiment pu les monter, on va dire ça comme ça. Donc depuis, je les monte. Oui, le premier point, c'est par rapport aux dons spirituels. Je n'ai pas vraiment expliqué en quoi consistaient les dons spirituels. En fait, comment savoir quel don spirituel on a. Parce que je l'ai pris comme exemple dans la vidéo, mais je n'ai pas vraiment détaillé ce point-là. Par rapport à ça, le seul moyen de connaître le don spirituel que tu as, c'est d'essayer. C'est vraiment d'essayer. Tu fais un truc, tu essayes, tu essayes. Donc, c'est vraiment aller à tâtons. Il n'y a pas 70 manières. Dieu peut te faire une révélation, mais en général, tu dois quand même essayer de faire 2-3 trucs avant de pouvoir tomber sur le bon. Tu vois, donc c'est vraiment essayer. Et c'est la même chose avec le business. Comment savoir quel business Dieu veut que tu fasses? J'ai souvent entendu des gens dire que voilà, Dieu les a mis à cœur de faire tel business et autres. De tout et de rien. Hein. Quelqu'un dit qu'il va vendre des t-shirts pour partager la parole de Dieu. D'autres personnes disent qu'ils vont faire ci ou ça. Bref, tellement de choses. En général, de ce que je peux voir, ça ne conclut pas à grand chose. Les business faits par révélation, souvent, bon, c'est pas, pour dire la vérité, je n'ai pas encore vu un qui réussisse et qui n'est pas dans le cadre de l'église, c'est-à-dire pour ouvrir un ministère et consort. Souvent, un business vient résoudre un problème. Le meilleur moyen de réussir dans les business, c'est d'apporter une solution à un problème. Ce n'est pas d'avoir une révélation par rapport à une situation, mais d'apporter une solution à un problème. Donc, lorsque tu viens, tu apportes une solution à un problème, c'est là vraiment que ton business va prospérer, ton activité va prospérer. Parce que tu viens apporter une solution à un problème et non attendre une révélation pour commencer une activité. Beaucoup de gens font le chemin inverse. Ils essayent, ils apportent une solution, genre une solution à un problème inexistant. Et ils essaient de convaincre le client d'acheter leur solution alors que ça ne résout aucun problème. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut voir un problème. Une fois que tu as vu le problème de la société, tu y apportes une solution en apportant ta touche personnelle parce qu'on ne va pas se mentir. La solution que tu apportes, il est sûr et certain que quelqu'un d'autre dans le monde l'a déjà apporté. Ça, c'est assuré. Il est sûr et certain que quelqu'un dans le monde l'a déjà apporté. C'est pourquoi il est stupide de penser que je ne dis pas mon idée parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée. C'est complètement stupide. Je te répète, c'est complètement stupide. Quel que soit le business que tu vas lancer, tape ça sur Google. Tu vas trouver ça. Donc, je réitère, pour les dons spirituels, le seul moyen de trouver quel est ton don spirituel, c'est d'aller à tâtons. Tu essayes X, tu essayes Y, quel est ton ministère ou bien ton don spirituel, c'est d'y aller à tâtons. Tu essaies X, Y, Z. Après, tu vois, à partir du témoignage des autres et de ton propre témoignage intérieur et de la façon dont tu te sens à l'aise à l'intérieur, voilà, tu peux faire des choses. Parce que moi-même, avant de pouvoir trouver ce pourquoi Dieu voulait que ce pourquoi Dieu m'avait appelé, j'ai essayé plusieurs trucs, notamment le culte d'enfants. J'ai fait une journée là-bas. Les enfants m'adoraient, les enfants m'aimaient beaucoup et autres. Mais je te promets que l'affaire était tellement épuisante et fatigante. Je détestais l'histoire là. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours un profond respect pour ceux qui font le culte d'enfants. Franchement, eux, ils sont trop forts. Moi, je peux plus. Je peux plus. Voilà, là c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 que je vais partager. Au niveau de tout le monde peut entreprendre. Oui, je réitère mes propos, tout le monde peut entreprendre. Maintenant, ce que je n'ai pas fait détaillé dans la vidéo, c'est tout le monde n'est pas appelé à entreprendre au même niveau. Tout le monde est appelé à entreprendre, mais tout le monde n'est pas appelé à entreprendre au même niveau. Il y a des gens qui sont appelés à entreprendre et s'arrêter à un certain niveau. D'autres gens sont appelés à aller plus loin. D'autres gens, ainsi de suite. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre au même niveau. Toi, peut-être, ton entrepreneur va te rapporter 100 000 le mois. Voilà. L'autre, son entrepreneur va rapporter 500 000 le mois. Voilà. Pour dire que tout le monde peut faire de l'entrepreneuriat, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir un grand entrepreneur. On va considérer ça. C'est bon maintenant. Parce que j'ai vu des gens qui m'ont écrit sur WhatsApp me disant que non, tout le monde n'est pas destiné à être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un truc risqué, compliqué, autre. Je ne dis pas le contraire, mais tout le monde est appelé à être entrepreneur. Tout le monde est appelé à lancer des activités. Mais tout le monde n'est pas appelé à entreprendre au même niveau. Quelqu'un disait un jour que l'entrepreneuriat, c'est comme une tour.
Plus tu montes dans la tour, plus on demande de sacrifier un truc. Et à un moment, on dit sacrifier ton temps. À un moment, on dit sacrifier ceci, sacrifier cela. À un temps, on va demander sacrifier ta famille. Et la personne qui me disait ça, prenez l'exemple de Aliko Dangote. Il a 3 mariages. C'est son 3e mariage. Il a raté c'est 3 mariages, c'est pas petit. Donc, tu imagines que tu es la femme de l'homme le plus riche d'Afrique. Mais tu arrives quand même à un point dans ton couple où tu veux demander le divorce. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des filles ici là qui cherchent l'argent comme si elles cherchent le gars avec l'argent jusqu'à payer les gens crevito. Mais toi, tu es marié avec l'homme le plus riche d'Afrique. Mais tu demandes, tu es prête à... Tu veux quand même divorcer. Pardon, pour te dire à quel point c'est chaud. Il a atteint un niveau où il a accepté de sacrifier sa famille pour son business. C'est son choix personnel. Donc, c'est vraiment pour préciser ça en fait. Je voulais faire cette petite vidéo pour ajouter à ça la vidéo de l'entrepreneur qui a posté il y a quelques temps et autres. Je ne sais pas quand il a posté la vidéo aussi, mais voilà. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu répondre aux différentes questions que certaines personnes avaient et j'ai pu apporter des petites solutions. S'il y a encore d'autres questions, je préfère vraiment que les gens me posent des questions en commentaire. Ça m'aide au référencement de la vidéo. C'est bien de m'écrire sur WhatsApp et tout ça, mais j'aimerais vraiment que si quelqu'un d'autre a une autre question, que de m'écrire sur WhatsApp, il prenne le temps d'écrire en commentaire. Ça aide vraiment au référencement de la vidéo. Merci beaucoup.